Bonjour, nous sommes le mardi 9 avril 2024 et nous allons parler des JO et du QR code qu'il faudra avoir pour pouvoir se déplacer dans certaines zones de Paris durant ce laps de temps. Incroyable, hein, un QR code, c'est plus en plus de traçage numérique, comme en Chine. Cérémonie d'ouverture des JO, la plateforme pour entrer dans le périmètre de sécurité sera en ligne le 10 mai. Info Le Parisien. Dans une interview au Parisien aujourd'hui en France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin révèle que riverains et visiteurs devront s'inscrire à partir du 10 mai s'ils veulent obtenir le QR code nécessaire pour franchir certains périmètres de sécurité dans Paris. Les Parisiens résidant le long de la Seine, aux abords du Trocadéro ou du Champ de Mars, les propriétaires de péniches mais aussi leurs invités comme tous ceux qui travaillent dans ces zones vont devoir s'enregistrer sur une plateforme en ligne. C'est la condition pour pouvoir être autorisé à pénétrer dans ces secteurs durant les Jeux Olympiques une semaine environ avant la cérémonie d'ouverture programmée le 26 juillet. Ah, comme ça, tout le monde sera bien fiché. Ouais, ils le sont déjà, mais là, ce sera davantage encore. Et là, on peut voir la carte des restrictions de circulation mises en place le jour de la cérémonie d'ouverture. Toute cette zone. Les points d'accès restants circulants. Ça, c'est les ponts principalement. Certains ponts accueilleront du public. Et d'autres, il y aura des spectacles et logistiques. Dans une interview exclusive accordée aux Parisiens aujourd'hui en France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a révélé que ce site dédié ouvrirait le 10 mai. Cette démarche obligatoire et gratuite concerne plusieurs dizaines de milliers de Bah, heureusement qu'elle est gratuite, hein. Mais d'un autre côté, elle est obligatoire. personnes, selon le locataire de la place Beauvau. Elle vise tous ceux qui sont amenés à entrer dans la zone de protection dite SILT issue de la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Alors, SILT, c'est l'acronyme de Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Zone mise en place une semaine avant la cérémonie et accessible uniquement aux spectateurs et aux personnes accréditées par Paris 2024, ainsi qu'aux détenteurs du QR code après s'être enregistrés sur la plateforme déployée par le ministère de l'Intérieur à partir du 10 mai, c'est-à-dire dans un mois. Nous serons particulièrement vigilants. Concrètement, il faudra donner son nom, prénom, date de naissance. Si vous ne vous êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas rentrer, prévient Gérald Darmanin, même si les personnes pourront accéder à des sites comme le musée du Louvre ou la gare d'Austerlitz, munis de leur ticket d'entrée ou leur billet de train, par des accès hors périmètre. Les spectateurs munis de billets pour la cérémonie d'ouverture sont également exemptés de ce QR code. Les prétendants au QR code feront l'objet de criblage de sécurité pour confronter le profil au fichier des services de renseignement. Nous serons particulièrement vigilants pour s'assurer qu'aucune personne dangereuse n'accède au périmètre de sécurité. Criblage, ciblage. Hein. Bon, c'est vrai qu'ils ont besoin de mettre des mesures de sécurité en place, mais je trouve que c'est trop de fichage. Martel, le premier flic de France. Si le postulant franchit cette étape du contrôle de sécurité, il recevra un QR code, disponible sur son smartphone ou sa tablette, qu'il pourra imprimer. Vous commencerez à l'utiliser une semaine avant la cérémonie d'ouverture, à partir du moment où le périmètre de sécurité deviendra étanche, décrit Gérald Darmanin. Piéton ou non piéton, chaque personne concernée devra présenter son laissez-passer muni d'une pièce d'identité aux forces de l'ordre. Une fois dans ce périmètre, votre liberté sera totale. 45 000 policiers et gendarmes sur... Ça, c'est la formulation, c'est bien ça. Citation. Une fois dans ce périmètre, votre liberté sera totale. 45 000 policiers et gendarmes surveilleront cette zone. Votre liberté. surveilleront cette zone, rappelle-t-il. Pas de quota d'invités pour les résidents du périmètre. Les invités des propriétaires de péniches ou d'appartements ayant une vue imprenable sur la Seine lors de la parade fluviale pourront pénétrer dans le secteur sous haute surveillance à condition de posséder ce QR code. Leur nombre ne sera pas limité, il n'y aura pas de quota à en croire le ministre. On fera passer des messages pédagogiques. Oh, je doute qu'il n'y ait pas de quota, parce que au début, il devait y avoir 600 000.
ou plus spectateurs, et après ça a été réduit à 300 000. Donc à mon avis, ils ne pourront pas en délivrer un nombre illimité. Pour éviter les entassements. On fait confiance au devoir civique des habitants pour ne pas être trop nombreux sur les balcons ou les péniches. Mais ni moi, ni le préfet de police, nous ne ferons la police des balcons, ce n'est pas notre compétence, prévient-il. Internet sera le seul moyen de s'enregistrer sur cette plateforme. Une campagne de sensibilisation auprès des riverains sera lancée prochainement. Avec la mairie de Paris, nous ferons du porte-à-porte, déposerons des tracts dans les boîtes aux lettres, on aidera les gens à s'inscrire. Les forces de l'ordre feront du discernement, si un monsieur de 95 ans arrive avec sa pièce d'identité, on fera le travail avec lui, rassure Gérald Darmanin. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur de 95 ans? Il n'y en a pas autant que ça. Hein. Et pas exagérer, 95 ans. En tout cas, moi je trouve que ces mesures QR code, ça fait trop comme les années Covid et ça rappelle également aussi ce qui se passe en Chine où certaines zones aussi il faut passer scanner son QR code avec son identité. C'est trop de fichage numérique tout ça. Et surtout au niveau de la sécurité numérique en France qui est très mauvaise puisque de plus en plus d'institutions se font pirater. Donc c'est pas... Une pièce d'identité suffit largement. Après pour les touristes, bon, vu que là ça concerne surtout les personnes résidant le long de la Seine et aux abords du Trocadéro, ainsi que les propriétaires. Mais se balader avec un QR code, c'est comme un tatouage numérique. Et vous en pensez quoi? N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.